il faut audacieux. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un peu... C'est important de parler de ce sujet-là parce que quand nous on regarde, je pense que le foot c'est un sport collectif, mais c'est le sport le plus individuel presque. Et quand on regarde, on a tous des profils différents. Kylian, évidemment, t'es un attaquant, donc la lumière en marquant les buts, elle vient automatiquement, entre guillemets, on va dire. Nous, c'est ingrat, vous. Nous, c'est un peu plus ingrat, tu vois. Et Achraf, moi, j'aimerais savoir comment tu as réussi justement à trouver ta voie et à savoir ce que tu devais faire pour continuer à être performant et pour continuer à faire partie de l'élite, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que ma position, c'est un petit peu différent. Mais c'est ça ma force, d'essayer de changer ma position dans le latéral comme ça fait 10 ans que je regarde le foot, que tu vois des latérales modernes qui défendent, ils sont muy défendants, ils n'attaquent pas beaucoup. Ouais. Que moi, aussi, ma qualité, ma force, c'est la vitesse et la force de monter et de descendre de beaucoup froid. Ce que moi, j'essayais de changer mon poste et de que les gens ils voient que le latéral, c'est un poste important dans l'équipe. Quand tu défends comme ça, et est-ce que Kylian, il défend ou pas, lui? C'est vrai que... Il défend moins. Il défend moins parce que c'est attaquant, ils ont besoin qu'elle est plus fraîche. Quand on était ensemble, j'ai besoin qu'elle était plus fraîche pour attaquer et de marquer des buts. Et quand on donne le ballon, il fait la différence. Mais c'est vrai que s'il essaye de défendre un petit peu pour aider nous, c'est plus facile pour le défenseur de récupérer le ballon en temps de milieu. Même s'il ne fait pas l'effort comme nous on fait, c'est d'empêcher le défenseur de l'autre équipe d'arriver à la part des milieux plus facile, comme ça. Ils ne sont pas faciles d'arriver à une attaque. Mais c'est marrant que tu parles du poste de latéral, parce que moi, j'ai joué avec lui. Non. Il a fait un même avec lui et j'ai vu l'évolution, en fait, ne serait-ce que quand il était à Paris. On a eu 3 différents coachs, et les 3, ils ne lui demandaient pas la même chose, en fait. On est arrivé avec Pochettino, où vraiment, il ne lui demandait pas beaucoup de monter, parce qu'il avait Léo devant lui. Et quand tu as Léo, c'est Messi, t'as pas besoin de monter, il y a Messi devant. Tu le ballon et tu restes, tu pas. Juste, il faisait l'écran, il courait pour que Léo rentre sur son pied. Ouais. Mais j'ai vu après, tu sais, l'évolution avec Lucho, où c'était vraiment une option offensivement. C'était que vraiment, il était parti pris dans l'animation offensive. Genre, Achraf, il était vraiment important. Tu sais, la manière dont il pouvait s'insérer dans le milieu de terrain, ou même où il pouvait tout de suite chercher en profondeur, on faisait une ressortie à 3. Donc en fait, ça te donne pas mal d'options tactiques, ce qui fait que tu es super flexible. Tu as différentes options en fait en tant qu'équipe. Et ça, je pense que c'est un avantage. Et tu vois dans leur équipe aujourd'hui au PSG, ils ont un avantage parce qu'ils en ont 2 comme ça. Ils ont lui et ils ont Nuno de l'autre côté, ce qui fait qu'ils peuvent changer à chaque fois. Et ils ont tellement d'options qu'en fait, pour l'adversaire, c'est difficile de savoir. Et même pour l'ailier, de se dire, il va monter, il va pas monter, il va à l'intérieur, il va ici. Tu vois, Achraf, quand je regarde toi à ton poste, et c'est ça qui est un peu ingrat parce que tu peux faire les mêmes matchs que tu fais en tant que latéral, mais si tu marques ou tu fais une passe, les gens ils vont parler de toi encore plus. Tu vois, et même pour parler de Kylian, c'est marrant parce que comme Achraf il a dit, en vrai, l'attaquant il est là pour marquer des buts. Ça veut dire que si le gars il défend peut-être un peu moins et tout, des fois Kylian on peut être sur le terrain, tu le regardes, il défend un peu moins, après il te met 3 buts, et tu te dis en fait, non, mais je pense il a fait la différence. Des excuses. Même dans la transition du foot, je pense que c'est bien aussi de demander à tes joueurs de devant. Je pense que même quand on parle de ça, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins, mais je regarde que quand je le fais, ça impacte vraiment l'équipe. Ok, tu le sais. Quand tu regardes à Madrid, quand je le fais, tout le monde est là. Parce que les gens, ils s'y attendent pas aussi. Tu vois. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui me reprochait souvent et moi, ça me dérange pas parce que c'est des critiques qui sont constructives. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je suis un joueur qui défend moins. Et parfois, ça peut être un problème. Et j'ai pas de problème avec ça parce que en tant que joueur, il y a des choses qui font que tu fais que l'équipe est différente positivement et il y a des choses que tu fais que l'équipe est différente négativement. Si tous les joueurs étaient parfaits, je pense que le football il serait bien ennuyeux. Je pense que c'est important de dire que chacun doit comprendre aussi son rôle dans le sens où, comme on a dit, que ça soit quand tu es latéral ou milieu ou défenseur, en vrai, la lumière, tu vas pas l'avoir de la même manière. Et il faut aussi comprendre ce dont l'équipe a besoin. Et moi, je me souviens qu'il y a eu des moments où j'ai un peu galéré par rapport à ça, puisque en vrai, tout le monde aime la lumière.
tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que... Ah, mais là, t'es en pétard, là. Ouais, Ah, là, t'es en c'est pétard, différent. pétard. Mais en fait, le truc... Là, il est comment Non, il est comment, là Mais en fait, le truc, c'est dans le Là, sens où... on peut dire que c'est son moment ou pas? Je lui ai envoyé un message, c'était après Celta Vigo, on s'est au téléphone, j'ai dit putain, c'est toi notre franchise player maintenant. Et il marque les buts et tout, homme du Là, match. je dis, Aurélien, avant, t'avais un poste, comme tu dis, un peu ingrat. Comment t'assimiles ça? Il y a de la frustration. Comment ça se passe, le process, pour qu'après, tu reviens et là, t'es vraiment en pétard. On dirait que t'es la meilleure version de toi, on dirait, là. Non, je pense que la différence, elle se fait dans la mentalité. OK. Ça veut dire que je pense que là où j'ai progressé, c'est dans la capacité à comprendre mon rôle et comprendre ce dont l'équipe a besoin. Comme on a dit, il y a des gars qui sont capables de faire plusieurs choses et tout. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas se disperser. Okay. Si tu sais là où tu es le meilleur et que tu le fais au très haut niveau, le reste, après, les excuses. Après, en vrai, tu t'en Kylian soucies Mbappé. pas. Et comme Kylian et Achraf ils disaient tout à l'heure, faut pas trop faire attention à ce que les gens disent parce que justement, en fonction de ce que les gens disent, ça peut te driver vers la droite ou vers la gauche. Si tu finis un match et les gens ils disent « Ah bah non, faut que tu attaques plus » ou « Faut que tu défendes plus » et si ça trotte un peu dans ta tête, après, tu n'es plus la meilleure version de toi-même puisque tu essayes de satisfaire un peu tout le monde, tu vois. Et quand tu es vraiment bien dans ce que tu sais faire et tu fais juste ce que tu as à faire au très haut niveau, après le reste... Mais ce que tu dis, ça passe aussi par la connexion que tu vas avoir avec le bon coach. Très important. Je pense que le coach aussi, il te permet de débloquer quelque chose. C'est marrant, Merci il y a ça beaucoup. aussi au cinéma. Quand tu regardes, là, il y a quelques semaines, il y a Michael B. Jordan qui a eu un Oscar. Ben, il s'est trouvé avec un réalisateur qui s'appelle Ryan Coogler. Voilà. Tu as eu aussi Scorsese avec DiCaprio Merci. ou De Niro. Donc, tu as toujours cette alchimie qui va exister entre un duo. Non, mais comment Et là, Kylian va être gêné. Je commence avec Pochettino, qui Voilà. m'a demandé un sauce. Et grâce à Luis Enrique, il m'a fait ouvrir ma C'est ça. Merci, ma vision Achraf. dans poste. le terrain, de voir comment je peux évoluer. Regardez Kylian, comment il est gêné. De voir des choses que je suis capable de Et faire. comment Avant, Kylian je ne est savais pas gêné. si j'étais prêt ou pas, ou comment je vais faire. Mais Achraf, j'ai une question. Luis Enrique, il a vraiment. Parce que là, on voit que le PSG, c'est pas frère, ça fait 15 ans qu'on l'a dit tout à l'heure, on souffre, on galère. Là, il a débloqué quelque chose, même dans vos têtes. Il fait quelque chose psychologiquement, même. Directement, Merci. Kylian était là, le premier jour, il te dit sortez à 3. Et tu dis quoi? Sortez à 3? Tu dis ça, moi, toi, à Regardez comment l'intérieur. Kylian est gêné. Moi, je suis latéral. Je suis dans les couloirs. Moi, c'est attaque-défense comme ça. Regarde comme ça, tu fais. Et après, j'ai compris, il m'a montré des vidéos. Voilà. Il a montré différentes choses. Pour moi, je parle de moi. Il m'a montré des choses que je dis, ah ouais, Mais Achraf, ça passait bien. Est-ce que honnêtement, vous comprenez tout ce qu'il dit, Enrique? Non, Parfois, on le tout. regarde, il fait des trucs comme ça. Non, mais on est habitué, ouais. on Sur est le habitué. côté, Ça fait vous maintenant comprenez tous les signes 3 ans, je pense qu'on est avec Ouais. lui. Et on est habitué à lui. Et, Normal. Et aussi, quand tu vois qu'il fait Ouais, il ça, fait tous les trucs. lui, il donne des messages clairs. Le client, il connaît, il ne te donne pas beaucoup d'informations, il te dit Voilà. tac, tac, A, B, C'est C. vraiment un c'est bon fini. coach. Et tu m'as dit, Moi, lui, il dit C'est un vraiment bon ce qu'il coach. pense. Et tu Ouais, non, il dit vraiment ce qu'il pense. Moi, Tu l'as malheureusement, pas je l'ai eu ma écouté. dernière année. Et moi, ma dernière année, c'était les montagnes russes. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas pu bien profiter avec lui. Se tu vois. justifier, Kylian. Je J'ai se fait- justifier. mais le premier mois, j'étais pas là, j'étais dans le loft. Donc, Ouais. je suis revenu, je me disais, bon, j'ai l'épée Damoclès au-dessus de la tête. À tout moment, on va me couper la tête, donc je vais peut-être repartir. Donc, on a une bonne relation. Après, moi, j'ai pris la décision de partir. Donc, après, les 3-4 derniers mois, donc en fait, moi, en championnat, tout ça, je jouais plus. Ils me gardaient que pour la Ligue des Champions. Donc, en fait, tu sais, C'est ça. à moitié, ma tête, elle était une ici, une là-bas. Donc, tu C'est sais, ça. techniquement, j'ai pas bien profité. J'ai profité en tant qu'admirateur de foot. Tu sais, œil extérieur, vraiment tactiquement, regarder bien. Parce que moi, j'aime le foot. Tu vois, quand t'aimes le foot, tu regardes peu importe t'es où. C'est ça. Mais dans ma situation à moi, j'ai pas pu bien profiter, tu vois. Ouais. Et mais non, mais c'est un coach qui connaît le ballon. Et connaît, une tu l'as question pas écouté. comme ça ouverte, honnête, Kylian. Honnête. Toi, t'es là, quand tu pars, les gars, ils gagnent. La vérité, Kylian. Vérité À honnête. un moment, quand même, tu. Regardez c'est pas comment il est parce que gêné. C'est des copains. Il est C'est des gêné. copains, c'est une ville que t'aimes, c'est une ville pour laquelle t'as donné, Voilà. c'est une ville Mais qui t'a c'est donné. un Et moment, tu sais, comment tu vis je ça? pense que tu sais, si j'étais parti plus tôt et qu'ils avaient gagné, je pense qu'il y aurait eu de la rancœur parce que je me suis dit, putain, j'étais pas arrivé. Moi, j'étais arrivé au bout du livre, j'ai fait 7 ans. J'ai tout fait, moi. Honnête. En fait, il y avait plus de sens de continuer pour moi. C'est ça, même. Quand je prends la décision de partir, c'est parce que mon livre, il n'y a plus de pages. Menteur. Tu vois, et quand c'est comme ça, c'est que l'histoire, elle doit s'écrire sans toi. Tu as contribué. Ouais, Tu sais, c'est ça ça. fait demi-finale. J'ai fait 2 demi-finales. On a fait quart, huitième, on a T'as tout tout fait. donné. Ouais, au Kylian, moins, hey, Kylian. tu partir, tu gagner. Tu vois. Ouais, parce que moi, Malik, c'est mon pote, mais parfois, quand je vois faire des trucs bien, je fais Ouais. Ah, le bâtard. Tu vois, quand même. Je Mais en plus, l'aime, ce mais que je j'ai dis dit- Ah, le bâtard. Parce que tu es dans une position, tu n'as pas tout fait. Ouais, Si tu c'est avais ça. tout fait, tu dis. Qui t'a demandé Ah tout oui. fait? Ouais. Et en Qui plus, t'a quand t'es dans demandé un de groupe, faire tu sais, quand t'es dans un groupe, tu sais que
quand tu gagnes, c'est pas seulement l'équipe de cette année-là. Ah, qui a laisse ça, gagné. Tchouaméni. C'est tous les gars. qui ont Laisse ça, marqué. laisse l'excuse. Ma dernière année, Il n'est pas dedans, ma dernière Kylian. année, on joue Dortmund. En demi-finale, on perd. On joue le match sans enfants, on gagne 499 il y a eu fois. 18 poteaux, il y a eu Ouais, je sais pas combien. Tu Ouais. vois, donc, Ce match, ils doivent jamais le perdre. Ouais, Dortmund, c'est impossible de le perdre. Il y a eu 7 poteaux, 8 poteaux, Non, match non, mais déjà, à aller, l'aller, je me machin. rappelle d'une Kylian action, était un je crois. chat noir. Moi, je tire sur le poteau, lui, il tire sur le Moi, tu poteau. vois, c'est vrai. Moi, si tu Je me me rappelle, je dis, vas-y, tous les poteaux là, il va rentrer. Je vais observer. Ah non, reviens. Pour ajouter quelque chose à Kylian, je comprends qu'est-ce qu'il dit. Ah, laisse ça, c'est laisse vrai ça. comme C'est ton pote, laisse. En Tu vas tant comprendre. d'amis, Ouais. je sais qu'est-ce qu'il a donné à le club, parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire des Paris. Il a fait Ouais. beaucoup de choses. Même il a changé le club. Ouais. Ça fait mal de voir, maintenant comme Parisien, de voir Kylian qu'il n'a pas gagné la première bien champion sûr. avec Paris, c'est la vérité. Comme Parisien, j'ai vraiment aimé de voir Kylian à côté de nous. Même il a fait finale, demi-finale, il a donné tout. Et ça fait mal de qu'après. On va faire comme la il est canne. parti. On le donne après. Rien pour lui. Il a pas- Rien pour ramène lui. ça Qu'il a après, gagné à qu'il a le gagné Real Après qu'il Madrid. a parti, pour que moi, de temps en temps, je parle avec lui, je dis, tu as besoin de rester un petit peu plus, même pour les coachs, parce que je sais qu'avec cette coach, Bien Kylian sûr. était beaucoup mieux, il a gagné. Mais t'as raison, parce que la frustration, à la hauteur du kiff qu'on avait en tant que supporter parisien d'avoir Kylian. Ouais, c'est pour ça que C'était- quand les gens ils me demandent, tu sais, ils me disent, ouais, comment tu fais il quand est je suis parti? génie, C'est vrai qu'il y a eu Kylian. beaucoup de haine, Je dis, mais il n'y a que ceux qui ont été au parc qui peuvent comprendre pourquoi les gens ils sont énervés. Et quand tu as été 7 ans au parc, Dans quand quel j'étais les sens? 7 ans, Malik il y était, et juste tu disais numéro 7, et le stade il brûlait. Tu sais, j'étais l'enfant du stade. Donc en fait, quand moi j'ai Maintenant, dit tu es je le pars, démon, l'ennemi du stade. les gens ils se sont dit, mais il est fou lui, quoi, il est à nous. Tu vas où? Est-ce que tu peux aller, T'as est-ce essayé que de tu peux aller leur pour... dire, toi, qui es grand fan du PSG? Il t'a pas envoyé un. Tu l'as pas T'as dit essayé- Tous les jours, tous les Tu jours. la corde et Tous t'as les mis jours, je suis sur passé le par banc. toute la famille. Faïza, Wilfried, Ethan. Ah, donc On a moi tous je essayé. comprenais, Bah tu ouais, vois. voulait réaliser Donc, son c'est rêve. pour ça que les gens, ils ont pas compris le fait que je comprenne et que j'ai pas de haine particulière. Parce qu'en vrai, Ouais, moi, j'ai tout connu à Paris. Et j'ai aimé être à Paris. Quand tu as aimé être dans un endroit, ouais. en fait, ça sort pas naturellement d'avoir de la haine. de Paris, l'endroit. c'est bien. Mais tu vois, c'est mortel maintenant, parce que comme Paris l'a gagné, il n'y a plus cette rancœur. Ah, Donc, laisse c'est- ça, laisse ça. Non, mais en vrai, Ouais, Est-ce non, qu'il non, peut non, aller c'est au ça, parc le truc, c'est maintenant? que, en fait. Et aussi, tout le monde savait que j'allais partir de Paris juste pour un club. Ouais. C'est ce que parfois, ça m'a coûté quand en 2021, je suis pas Monsieur parti. l'égoïste. Parce que le PSG savait que c'était le seul club où je vais aller. Donc s'il me disait tu vas pas là-bas, j'étais pas malheureux à Paris. Donc je disais ok, je reste. Tu vois. Mais moi, je voulais un jour jouer au Real Madrid. Donc, les gars, vous avez écouté Kylian Mbappé. Vous avez vu comment Kylian était gêné. Voir comment Hakimi a progressé sous Luis Enrique. Lui-même, il a dit qu'ils ont connu 3 coachs. Quand il était là avec Hakimi, 3 coachs. Avec Pochettino, c'était différent. Pochettino ne demandait pas à Hakimi de faire tout le taf qu'avec Luis Enrique il fait. Mais quand Luis Enrique est arrivé, Hakimi, lui, il était dans son Pochettino et dans son... Luis Enrique lui a expliqué les choses de manière claire. Si tu ne comprends pas, il te montre des vidéos, il t'explique. On se rappelle, les gars, il avait pris Kylian mano à mano. Regardez comment Kylian est gêné. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de football, Kylian peut s'asseoir à la table de Hakimi? Non. Qu'est-ce que Hakimi a à envier chez Kylian? Hakimi peut te conclure des actions. Hakimi peut te faire des passes décisives, te faire des bons centres. Hakimi, même des coups francs, il peut marquer. Hakimi défend, c'est un excellent défenseur. Regardez comment Hakimi a progressé sur Luis Enrique. Kylian est là, il dit, ouais, c'est un bon coach, c'est un gars, il connaît le foot. Mais pourquoi, tout ce que tu dis là, pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas te soumettre et l'écouter? Mais non. Et on parle même de défense. Ouais, tout ça a commencé avec l'aspect défensif. Est-ce que Kylian, tu vois, son frère Camerounais a posé la question, est-ce que Kylian là, il défend? Mais il ne défend pas. Et pour Kylian, il n'a vraiment pas de problème avec ça. Et c'était ça le problème avec Luis Enrique. Tu peux faire beaucoup plus que marquer seulement des buts. Tu peux t'impliquer. Et non, c'est pas vraiment mon truc aujourd'hui. Je suis un joueur qui défend moins. Et il admet même que dans certains matchs, ça handicape l'équipe. Fidèle à ses principes, fidèle à ses idées. On le demande maintenant, est-ce que après, tu vois, tu es parti du PSG, les gars ont gagné immédiatement. Honnêtement, dis la vérité. Kylian est incapable de dire la vérité. Non, si j'étais parti un moment et puis ça avait pris un moment, vous voyez,
Faut être honnête dans la vie, mon frère. Dis que ça te fait mal. Dis que quelque part, quand je me suis posé, j'ai regardé le truc là comme ça là, je me suis posé des questions. Mais ça se voit que le mec, il va jamais changer. Je vous ai dit, l'arbre, quand elle a poussé étant tordue, si tu essayes de le redresser, il y a de fortes chances qu'elle se casse, que tu détruis cet arbre-là. C'est mieux. Tu te bats avec jusqu'à ce que tu peux obtenir ce que tu peux obtenir là. Hein? Quand il devient déjà gênant, tu le coupes, les gars. Kylian ne va jamais changer. Lui, il a ses principes et il va mourir avec. C'est le coach, c'est l'équipe qui doit s'adapter à lui. Ce n'est même pas un playmaker, c'est un gars qui est à la conclusion des actions. Et même en tant que neuf, il n'est même pas capable de bien faire, de bien gérer. On a vu récemment, c'était quel match là où Vinicius le demandait que frère, c'est toi qui dois être dans l'axe. C'est toi qui dois reprendre les ballons. Et dès qu'il y a des centres, c'est toi qui dois être là. C'est-à-dire même en tant que neuf, il n'est pas capable de le faire parce qu'il est il est dispersé. Soit il est à gauche, soit il est en train de décrocher pour faire un truc. Il dit à Paris, il ne pouvait pas tout faire. Personne ne te demande de tout faire. On te demande juste de défendre comme tous les autres, collectif. Et quand l'équipe attaque, tu attaques. Et tu respectes ton poste. Tu ne marches pas sur le pied des autres. Personne ne te demande de faire ce que personne ne fait. On voit Haaland défendre, on voit Lewandowski défendre, on voit Harry Kane défendre, venir récupérer des ballons, sortir les ballons. C'est pas comme c'est un truc impossible. Mais juste qu'il n'avait pas voulu écouter Luis Enrique. Il est un attaquant, il est un finisseur. Et Tchouaméni et les autres ont trouvé les excuses pour lui. Non, chaque joueur doit comprendre son rôle. Tchouaméni a dit, ouais, Kylian, tu peux le voir sur le terrain, fou, rien, mais il te claque un triplé. Et tu dis, ouais, il a fait la différence. Quelle différence? C'est ça, le football moderne là, où on dit, tout le monde défend, tout le monde attaque. C'est collectif. Kylian lui-même admet que c'est un handicap. Il est, oh non, dans le foot, on peut pas avoir des joueurs parfaits, sinon le foot sera ennuyeux. Personne te demande d'être parfait. Personne. On te demande juste de faire les tâches défensives, d'aider l'équipe, puisque c'est comme ça que le foot est actuellement. C'est 11 joueurs qui défendent, c'est 11 joueurs qui attaquent. Même le gardien participe. Même le gardien participe au jeu offensif. Il fait tellement de la peine, Kylian, les gars. Tu le vois, il est là, il est gêné. Vous voyez le PSG aujourd'hui, quand lui-même il regarde le PSG comme ça là, c'est gênant pour lui. Il part, les gars ont progressé, les gars sont à un niveau. Il est à côté d'Hakimi, il voit comment Hakimi n'est plus le latéral qu'il avait connu, qu'il avait laissé. Pourquoi? Parce que les gars ont su s'humilier. Les gars c'est-à-dire ils ont rencontré un chef. Ils ont rencontré un génie. Les gars ont dit non, là, on remet les clés à lui. Et regardez comment les gars aujourd'hui, tout le monde, Hakimi a une référence, Nuno Mendes une référence, Dembélé, toute l'équipe. Non les gars, franchement, j'ai suivi ça, j'ai dit non, cette partie-là, il faut qu'on en parle les gars. Le mec était là, gêné, et il est incapable même d'admettre que non. Quand les gars là ont gagné l'affaire là, je vous assure que ça m'a fait quelque chose. Parce que tu as fait 2 demi-finales, comme il a dit. Il a fait finale. Mais il fallait se remettre en question, frère. Pourquoi est-ce que quand tu pars, tout se débloque? Non, il y a un problème. Ça veut dire que quelque part, tu étais en problème. Pourquoi est-ce que tu pars et le PSG a sa meilleure version? Et même Malik le dit, le Paris Saint-Germain, ça galérait avant que Kylian ne parte. Mais le fait qu'un coach est arrivé a débloqué tout. Tout le monde qui était dans un... Mais un seul joueur est resté fidèle à ses idées. Têtu. Maintenant, il donne l'excuse de « Oh, c'est pas, j'étais fini. Il était déjà à bout avec le PSG. Il n'avait plus rien à donner. Il fallait qu'il parte au Real. » Trouvez des excuses, Kylian. On va voir avec le Real Madrid. Trouve toujours tes excuses. Cherche toujours les points, comment est-ce qu'on dit ça, des ouvertures pour t'échapper. Ça va te coincer, frère. Tu es au Real, non? On va voir là où tu vas t'échapper encore pour partir. Tu t'es échappé du PSG. Tu as dit comment? On sait que oui, le Real, ça a toujours été mon club. Ok. Tu es maintenant au Real Madrid.
On attend cette fin de saison pour voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. The Bridge, merci Chouamini. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Hein. Que Dieu vous garde.